Alors bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode, c'est Nicolas de la chaîne Mister Dividende. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je rappelle que je partage avec vous ma méthode pour générer un revenu passif stable et sécurisé en investissant en bourse. Je publie en règle générale 2 à 3 vidéos par semaine, donc faut pas hésiter, inscrivez-vous, c'est entièrement gratuit. Alors comme d'habitude, avant de démarrer cette vidéo, je rappelle que je ne suis pas un conseiller financier, qu'il est vraiment important de prendre un peu de temps pour faire vos propres recherches avant d'investir en bourse. Aujourd'hui, je vous propose de passer en revue la société Clorox qui commercialise des produits de consommation de base comme des produits d'entretien du linge, des sacs poubelles, de la litière pour chat, du charbon de bois, des vinaigrettes, des produits de filtration d'eau. Bon, vous avez compris que la gamme de produits est quand même relativement large. Par contre, ce qu'il faut retenir, c'est que 80% du portefeuille des marques Clorox sont soit numéro 1, soit numéro 2 dans leur segment produit. Et ça, c'est vraiment important d'intégrer cette information. Au niveau de la répartition du chiffre d'affaires, donc il faut savoir qu'ils font 34% de leur chiffre d'affaires sur les produits d'entretien de la maison et de soins du linge, comme liquide vaisselle, détergent. Ensuite, 30% de leur chiffre d'affaires est réalisé par des produits à usage domestique, comme le charbon de bois, le sac poubelle, litière pour chat. 20% de leur chiffre d'affaires est réalisé par des condiments, des sauces, des filtres à eau. Ils ont entre autres, et ça je l'ai appris pendant l'étude de cette boîte, la marque Brita. Et enfin, ils font aussi 15% pour l'instant de leur chiffre d'affaires à l'international. À savoir quand même que actuellement, ils font 85% du chiffre d'affaires aux États-Unis. Donc c'est vrai que c'est une société qui est essentiellement exposée au marché américain. J'ai pu noter aussi deux concurrents. Le premier, c'est Church & Dwight, symbole CHD. Et le second, qu'on ne présente plus, c'est Procter & Gamble, symbole PG. Alors je voulais remercier Fabien qui m'a demandé il y a quelques semaines de passer en revue la société Clorox. Donc merci à toi puisque j'ai encore appris beaucoup de choses en étudiant cette société. Et il faut savoir que je ne suis pas actionnaire actuellement de Clorox, mais ce que je vous propose en fin de vidéo, c'est de vous présenter en toute transparence les positions que j'ai actuellement sur la société Procter & Gamble. Alors le symbole de Clorox, c'est CLX, le rendement sur dividende est actuellement de 2,76%. Je considère que le dividende est relativement bien sécurisé actuellement. Le payout est actuellement de 57%. Le cours du titre se négocie autour de 168 $ et on est sur une capitalisation boursière de 20,6 milliards de dollars. Alors jetons un coup d'œil sur l'analyse du titre, donc à savoir que le rendement sur dividende est actuellement supérieur de 9% par rapport à sa moyenne sur 5 ans. Je vous rappelle que son rendement actuel est à 2,76%, alors que son rendement sur 5 ans est à 2,53%, donc c'est plutôt positif. Par contre, le gros point noir, c'est son PER, qui est supérieur par rapport à sa moyenne sur 5 ans. Je vous rappelle que le PER de Clorox est actuellement à 30,3, donc c'est vraiment énorme, alors que sa moyenne sur 5 ans, sa moyenne est à 24,3, donc il y a 6 points d'écart. Si on compare le PER de Clorox, donc à 30,3, avec le PER du Consumer Staples aux États-Unis qui est à 20,2, là l'écart il est de 10 points. Donc inutile de vous dire que le titre actuellement est vraiment surévalué. Donc c'est la raison pour laquelle j'ai mis un petit drapeau orangé. Alors jetons un coup d'œil sur les historiques du cours, donc à savoir que sur les 12 derniers mois de l'année, le titre de Clorox a chute de moins 19%, alors que le S&P 500 a pris plus 33%. Sur 10 ans, par contre, ce qui est intéressant de voir, c'est que Clorox a quand même plutôt bien performé, puisqu'ils ont fait plus 218%, alors que le S&P 500 a fait plus 363%. Ce qui est intéressant de voir aussi, c'est le comportement du cours du titre pendant le Covid, puisque en pleine crise de Covid, le Clorox a surperformé le S&P 500. Ils ont été en plein boom, on peut le voir, jusqu'à fin d'année 2021, alors que le S&P 500, en plein mois d'avril, a chuté, comme vous le savez, suite à la fermeture de l'économie. Et en fait, ce qui se passe maintenant, c'est qu'il y a une correction du titre suite à l'annonce de Clorox des prévisions 2022 qui sont forcément en dessous des attentes du marché. Donc là, actuellement, c'est vrai que le titre chute depuis maintenant presque 6 mois. Et je pense que là, il y a effectivement une opportunité d'achat qui peut se présenter. Mais ça, on va y venir un peu plus tard.
Ensuite, alors au niveau de l'historique du split, il y a eu 4 splits. Donc le dernier en date, ça commence à dater, hein, c'était en 99 avec un ratio 2 pour 1. Au niveau du titre, du nombre de titres en circulation, il n'y a pas grand-chose à dire. Il n'y a pas de programme de rachat d'actions qui est actuellement en cours, ou alors il est très peu visible. Donc voilà tout ce que je pouvais dire sur l'historique du cours de Clorox. Sur ma chaîne Mister Dividende, je vous montre comment j'ai réussi à gagner 300 $ par mois de revenus passifs grâce à mon portefeuille d'actions à dividendes croissants. Alors n'attendez pas, abonnez-vous, c'est entièrement gratuit et bien évidemment si le contenu de la vidéo vous plaît, vous pouvez aussi liker la vidéo. Alors au niveau du dividende, donc c'est vraiment le point fort aussi de Clorox, hein. Ça fait 44 ans qu'ils versent un dividende sans aucune réduction. Ça fait 44 ans qu'ils versent un dividende croissant. C'est vraiment exceptionnel. Ils sont à 6 ans de faire partie en fait du club très prisé des Kings. Donc à savoir que sur les 20 dernières années, le dividende a quand même augmenté de 9% par an. Donc c'est quand même une très belle performance. Sur les 5 dernières années, le dividende a augmenté de 8% en moyenne par an, donc vraiment rien à dire. Au niveau du coupon, donc c'est un coupon trimestriel en mois 2, février, mai, août et novembre. Le coupon annuel est actuellement à 4,64 $. Et il faut savoir que pendant les crises, bien évidemment, la crise financière de 2007-2009, ils ont réussi à augmenter le dividende. Et pendant la crise du Covid, ils ont aussi augmenté le dividende. Donc là, inutile de vous dire que je suis forcément très positif concernant le dividende de Clorox. Alors au niveau des indicateurs financiers, il y a aussi beaucoup de choses à dire puisque le payout était très bon jusqu'en 2021. Regardez, hein, donc on est toujours en dessous de 70%, donc vraiment très bon. Et les prévisions en fait de Clorox en 2022 sont plutôt mauvaises puisque ça fait monter le payout à 84%. Donc c'est la raison pour laquelle j'ai mis un petit drapeau orangé. C'est le même constat pour le bénéfice par action qui était très bon jusqu'en 2021 et boum, chute du bénéfice par action à 5,5 $ par titre. C'est la raison pour laquelle j'ai mis un petit drapeau orangé. Donc, et ça, une nouvelle fois, hein, là j'invente rien, ce sont vraiment les chiffres annoncés lors de leur dernier call par Clorox. Au niveau du chiffre d'affaires, par contre, bah, tout va bien. Donc le chiffre d'affaires augmente de manière régulière maintenant depuis 10 ans. Et au niveau de la dette sur résultat, une dette qui est parfaitement bien maîtrisée. Donc c'est aussi la raison pour laquelle j'ai mis un petit drapeau vert. Alors si demain j'investissais 1 000 $ dans la société Clorox, quelle serait ma projection de revenus passifs dans 20 ans? Donc je sais que la première année, cet investissement va générer 27 $ de revenus passifs. Ensuite, dans 10 ans, cet investissement va générer 75 $ de revenus passifs. Et dans 20 ans, donc en 2041, cet investissement de 1 000 $ va générer 209 $ de revenus passifs. Donc là, bah, c'est plutôt une belle surprise, hein, puisque moi, mon objectif, c'est au moins d'atteindre 200 $ de revenus passifs sur un investissement de départ de 1 000 $. Donc c'est la raison pour laquelle j'ai mis un petit drapeau vert pour la projection du revenu passif. Alors lorsque j'ai analysé la société Clorox, j'ai pu noter beaucoup de points positifs, hein. Je vous rappelle qu'ils ont quand même des fondamentaux qui sont super solides. Donc ça fait quand même 44 ans qu'ils versent un dividende croissant, donc c'est quand même exceptionnel. L'année 2022 sera difficile, donc on le sait, mais ça n'en demeure pas moins quand même une très belle société. Ensuite, donc la projection du revenu passif qui est supérieure à 200 $, donc forcément je suis très positif. J'ai beaucoup aimé aussi leur positionnement de leader, hein. Il faut savoir que Clorox est leader dans des segments produits qui sont en forte croissance. Et ça, quand vous êtes un investisseur long terme, c'est aussi un point qui est très positif. J'ai bien aimé aussi leur faible niveau de dette. Ils ont en ce moment un crédit score de A, donc c'est vraiment aussi une très belle performance. Ensuite, je pense que les maladies du type Covid pourraient, alors c'est du conditionnel, hein, mais je pense que ça pourrait renforcer la demande en produits de désinfectants. Et donc dans ce cas-là, ça pourrait favoriser les produits de nettoyage. Et je vous rappelle que les produits de nettoyage pour Clorox, c'est 40% du chiffre d'affaires. Donc là, je pense qu'il y a un potentiel aussi qui est intéressant. Enfin, donc Clorox continue aussi de dépenser donc en R&D, donc en innovation. Ils consacrent quand même 12% de leur chiffre d'affaires, donc c'est vraiment énorme. Ce qui, je pense, à moyen terme, en tous les cas, favorise aussi une croissance continue.
À savoir aussi que Clorox, je vous l'ai montré, donc ils font actuellement 85% de leur chiffre d'affaires aux États-Unis, mais ils tendent aussi à se développer à l'international et ils ont lancé en fait à l'international leur lingette. Donc je pense aussi là il y a un potentiel de croissance intéressant. Et enfin, comme je vous l'ai dit, Clorox est en correction depuis maintenant presque 6 mois, donc le titre chute après vraiment un boom pendant le Covid. Et ça, c'est très très positif à mon sens, puisqu'il y a un moment ou un autre, ça va s'arrêter pour reprendre un cours normal. Mais en attendant, donc il faut vraiment, je pense, surveiller ce titre. En tous les cas, moi, c'est ce que je vais faire, c'est ce que je vais vous annoncer dans les prochains slides, puisque là, très clairement, comme je vous l'ai dit, il y a vraiment quelque chose à faire. Alors, tout n'est pas rose pour Clorox, j'ai noté plusieurs points de vigilance. Le premier, et sans surprise, c'est la prévision 2022 qui est vraiment pas bonne. Donc ça va faire monter le payout à 84%, donc on est vraiment dans la zone dangereuse, donc c'est vraiment à surveiller de très près. Ensuite, le dividende est quand même inférieur à 3%. C'est vrai que moi j'ai l'habitude d'investir dans des sociétés qui sont capables de délivrer donc un dividende de au moins 3%. Ensuite, je rappelle que Clorox est sur un marché extrêmement concurrentiel à base d'offres promotionnelles. Donc, et c'est vrai que les consommateurs, d'une manière générale, recherchent avant tout du prix. Donc, et ça, il faut le noter. Ensuite, et c'est le corollaire de ce que je viens de dire, on constate sur le marché américain la pénétration des marques de distributeurs, en particulier dans les segments eau de javel, charbon de bois et sac poubelle. Donc forcément, il y a un risque que les consommateurs se tournent vers ces produits qui sont quand même moins chers. Et enfin, sur court terme, dans le milieu industriel, donc il n'y a pas que Clorox, mais il faut noter quand même une hausse des coûts liés au Covid, des coûts logistiques, des coûts aussi en main-d'œuvre, mais aussi et surtout l'inflation des matières premières. Donc, et à court terme, en tous les cas, ça risque de réduire les marges opérationnelles. Alors pour conclure, je considère qu'actuellement le prix de Clorox n'est pas attractif, il faut encore attendre pour se positionner. Par contre, je pense que là, il y a très clairement un potentiel intéressant donc en termes de rendement. Ça c'est clair. Au niveau de la sécurité du dividende, donc c'est à surveiller. Je vous rappelle que l'historique en fait du payout est vraiment très bon, mis à part 2022. Donc, mais je pense que 2022 c'est une année transitoire et que le payout en 2023 va de nouveau retourner donc à on va dire à des niveaux de 50%. Donc, mais bon, c'est à surveiller. Mais moi, je considère en tous les cas que la sécurité du dividende est quand même plutôt bonne. Donc, à savoir aussi que la projection du revenu passif, je suis plutôt aussi positif, puisqu'on est sur un revenu passif sur 20 ans, en tous les cas, au-delà de 200$. Suite à cette analyse, je considère que Clorox peut convenir à un investisseur long terme qui est conservateur comme moi. Donc ça c'est clair. Et je considère aussi qu'au vu de leur track record sur la distribution du dividende, je vous rappelle, ça fait 44 ans qu'ils versent un dividende croissant sans aucune réduction. Donc c'est la raison pour laquelle je considère que c'est une action SWAN, donc Sleep Well at Night. Donc il n'y a pas de raison que ça ne cesse. Donc vraiment très positif sur cette société. Suite à cette analyse, et sans surprise, je vous annonce que j'intègre en fait Clorox dans ma watchlist. Et je vais même mettre un prix d'alerte à 161$. Donc ça veut dire que dès lors que le cours du titre sera à 161$, je commencerai à investir, je pense, de manière importante sur cette société, puisque là, il y a vraiment, je pense, un coup à faire. Donc 161$, je pense que ça fait un PER autour de 23-24. Donc voilà tout ce que je pouvais dire sur Clorox. Alors concernant Procter & Gamble, donc comme d'habitude en toute transparence, je vous présente les positions que j'ai sur cette société actuellement. J'ai donc 12 titres pour une valeur marché de 1709$. À savoir que j'ai déjà perçu 49$ de dividendes. Donc en 2021, j'ai perçu 30$ de dividendes. La projection sur les 12 prochains mois est estimée à 42$. À savoir que actuellement j'ai une plus-value latente de 25%, soit 358$ de plus-value latente, donc c'est plutôt correct. À savoir aussi que mes premiers dividendes, je les ai touchés, c'était au mois d'août 2020, donc c'était 9$.
Donc c'est pas grand chose, hein, mais bon, c'est déjà ça. Et les derniers dividendes que j'ai touchés, c'était au mois d'août 2021, donc avec 10 $. Eh ben, écoutez, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère que le contenu vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à liker ma vidéo. C'est vraiment très important pour soutenir la chaîne et aussi pour m'encourager à continuer ce type de vidéos. Et si vous n'êtes pas encore inscrit à ma chaîne YouTube, il faut pas hésiter. Inscrivez-vous. Donc, écoutez, je vous souhaite plein de bonnes choses et je vous dis à la prochaine vidéo. Au revoir et surtout, bon trade!